Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à la cinétique chimique. Donc on va voir cela en trois parties. Tout d'abord, je vais parler de la cinétique chimique et faire une définition et parler de tout ce que c'est. Ensuite, on va parler des facteurs cinétiques et enfin, on finira sur la catalyse. Et on y va directement. Donc la cinétique chimique, qu'est-ce que c'est? Donc on va faire une définition. Donc la cinétique chimique étudie l'évolution au cours du temps des systèmes chimiques. On distingue deux types de réactions. Les réactions dites rapides, donc là, elle va être achevée dès que les deux réactifs vont être mis en contact, par exemple le nitrate de plomb et l'iodure de potassium. Et il y a aussi des réactions dites lentes, donc là c'est quand la réaction dure quelques secondes jusqu'à quelques dizaines de minutes. Et on peut prendre l'exemple du permanganate de potassium dilué et acidifié avec l'acide oxalique. Maintenant, on va parler du temps de demi-réaction. Donc, c'est la date à laquelle l'avancement de la réaction a atteint la moitié de sa valeur maximale. Et donc, il y a une formule qui va s'afficher à l'écran, qui est x de t égale t1,5 est égal à x max sur 2. Donc, je vais mettre également à l'écran un schéma qui va vous expliquer cela. Donc, vous voyez sur ce schéma que l'avancement maximal de cette réaction, c'est 0,75 millimoles environ. Et donc, la moitié de cette avancement maximale, ce sera 0,375 millimoles. Et donc, on va sur la courbe et on descend pour obtenir T1,5 qui est égal ici à 20 minutes. Alors attention, le piège à ne pas faire, c'est on vous dit ah j'ai T1,5, j'ai multiplié par 2 pour avoir le temps final. Alors là c'est une erreur. Vous voyez très bien en effet que ici, si on multiplie T1,5 par 2, on n'arrivera pas au temps final qui est ici de 140 minutes, alors que 2 fois T1,5 ça ne fera que 40 minutes. Donc ça c'est une erreur à ne pas faire. Enfin, on termine sur la vitesse volumique, donc il y a une formule qui va s'afficher à l'écran, qui est V égale 1 sur grand V fois dx sur dt. Alors, grand V, c'est le volume de solution du coup en litres, x sera en mol et t en secondes, donc petit v qui est la vitesse volumique sera en mol fois des litres moins 1 fois des secondes moins 1. En fait, dx sur dt, c'est la dérivée de x par rapport à t. Et donc en maths, on noterait ça x't. La valeur de dx sur dt en un point, elle sera donnée par le coefficient directeur de la tangente tracée en ce même point. Donc je vais mettre un schéma qui vous explique ça plus clairement. Donc prenons le point noir qu'on va appeler M, et donc du coup on va tracer une tangente à ce point M par rapport à la courbe, et donc dx sur dt ce sera en fait une variation, donc ce sera delta x sur delta t, qui sera donc égal à x2 moins x1 sur t2 moins t1. Et donc une fois qu'on aura cette valeur, on n'aura plus qu'à multiplier par 1 sur le volume de la solution pour obtenir notre vitesse volumique. Nous allons maintenant parler des facteurs cinétiques. Il y a donc deux facteurs cinétiques principaux et deux facteurs cinétiques un peu secondaires dont je vous parlerai à la fin. Tout d'abord, il y a la concentration des réactifs. Donc, en effet, plus la concentration des réactifs est grande, plus l'évolution du système chimique sera rapide. En effet, cela peut s'expliquer par le fait que si la concentration des réactifs est plus grande, la probabilité qu'ont ces réactifs de se rencontrer sera elle aussi plus importante. Ensuite, il y a la température. Donc, plus la température sera élevée, plus l'évolution du système chimique sera rapide. Et pareillement, cela peut s'expliquer par le fait que si la température est plus élevée, l'agitation des molécules sera plus grande et le déplacement des molécules sera facilité. Je vais mettre un schéma à l'écran qui va servir un peu d'exemple. Donc, si on regarde ces trois courbes, donc elles ont été faites à trois températures différentes, à 20 degrés, à 30 degrés et à 40 degrés. Et donc, si par exemple on prend T8, on voit que pour 20 degrés, la concentration elle sera de 40. Pour 30 degrés, la concentration elle sera de 22. Et pour 40 degrés, la concentration sera seulement de 8. Et donc, la concentration à 40 degrés sera plus petite que celle à 30 degrés et plus petite que celle à 20 degrés, c'est-à-dire que le système chimique a évolué plus rapidement à 40 degrés qu'à 20 degrés. Donc, la température est bien un facteur cinétique. Donc, je vais faire juste quelques petites remarques
Donc quand il y a un refroidissement du milieu réactionnel, on va assister à un ralentissement, voire à l'arrêt de l'évolution du système. Et donc c'est un procédé qui est utilisé pour la conservation des aliments par exemple. Et enfin en chimie, pour ralentir un milieu réactionnel, on peut effectuer une trempe. Alors comment on fait ça? On ajoute de l'eau très froide et de la glace dans le milieu réactionnel, et donc les réactifs sont moins concentrés et le milieu sera refroidi. Maintenant on va voir les autres facteurs cinétiques, mais donc ceux-ci sont moins importants que la concentration des réactifs et la température. Donc on peut penser d'abord à l'état physique des réactifs. En effet, un morceau de cuivre de 1 gramme, il va moins bien réagir avec de l'acide nitrique que de la poudre de cuivre. En effet, pour la poudre, la surface est plus grande, et donc il va y avoir un contact plus important avec l'acide nitrique, donc on aura une réaction beaucoup plus rapide. Certaines réactions sont sensibles à la lumière, donc la quantité de lumière devient là aussi un facteur cinétique. Enfin, il y a également la nature du solvant qui peut rentrer en ligne de compte, puisque certains solvants facilitent davantage le déplacement des réactifs et donc leur rencontre. Enfin, dans le dernier sur la catalyse, alors je vais faire une définition. Donc, un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique sans apparaître dans l'équation de bilan. Donc il existe 3 types de catalyseurs. Quand le catalyseur et les réactifs sont dans le même état physique, on parle de catalyse homogène. Et à l'inverse, si le catalyseur et les réactifs ne sont pas dans le même état physique, on parle de catalyse hétérogène. Et enfin, si le catalyseur est une enzyme, est une protéine en fait, on va parler de catalyse enzymatique. Et en général, le nom de ces catalyses enzymatiques finit souvent par ase, comme dans l'amylase salivaire par exemple. Quelques petites remarques sur la catalyse avant de finir. Donc le catalyseur interagit avec les réactifs. Néanmoins, il est toujours présent en début et en fin de réaction, dans le même état physique et en même quantité. Le catalyseur ne peut pas rendre possible une réaction qui ne se fait pas sans lui. Et enfin, vous dire que les catalyses enzymatiques sont nettement plus efficaces que les autres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. Elle pourra aider sûrement plein de vos camarades. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Mettez-moi dans l'espace commentaire vos remarques, vos suggestions. Je les reçois avec attention. Je vous affiche à l'écran mes dernières vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!